bonjour. Beaucoup de chrétiens ont franchi la porte sainte de l'année de la miséricorde, de l'année du pardon. Mais pourquoi faire? Les plus anciens d'entre nous se souviennent sans doute de cette chanson de Gilbert Bécaud, « Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps que sera ma vie ?» Eh oui, que devons-nous faire? Demandent les foules à Saint Jean-Baptiste. Que devons-nous faire pour vivre mieux, pour bannir nos angoisses, pour être dans la paix, voire même dans la joie? Jean le Baptiste donne des pistes. Ce qu'il propose est concret. Au collecteur d'impôts n'exige rien de plus que ce qui est fixé. Aux militaires, ne pas piller et se contenter de sa solde. À celui qui a 2 vêtements, partagés. Le pape François est en quelque sorte comme Jean le Baptiste. Il prépare les chemins du Seigneur. Lorsqu'il a décidé de cette année de la miséricorde, il n'a pas dit qu'il fallait faire des discours. Il a dit qu'il fallait faire l'expérience du pardon, en vivre et le pratiquer. D'ailleurs, le pape donne l'exemple. Il appelle au téléphone un jeune en fauteuil roulant, une mamie de 102 ans qui lui a tricoté une écharpe, un couple qui fête ses 40 ans de mariage. Il surprend le monde en disant cette phrase évangélique, « Si une personne est gaie et cherche le Seigneur avec bonne volonté, qui suis-je pour la juger ?» Au terme du synode sur la famille, le pape n'exclut pas la possibilité d'ouvrir au cas par cas l'accès à l'Eucharistie pour les divorcés remariés. Au début de ce mois de décembre, il n'a pas déroulé le tapis rouge au Vatican pour l'avant-première du film appelé Moi François. Le pape a invité des pauvres, des sans-logis, des réfugiés. Un autre jour, il reçoit des travailleurs du Mexique, du Mozambique, de Palestine, des mal logés français, des Kurdes syriens, des ouvriers métallos des États-Unis, des syndicalistes brésiliens, des paysans turcs et coréens, des habitants de bidonvilles indiens, des indignés espagnols, des travailleurs du recyclage sud-africain. Et à ce groupe, il dit, je le cite, « Vous ne travaillez pas avec les idées, vous travaillez avec des réalités. Vous avez les pieds dans la boue et les mains dans la chair. Vous sentez l'odeur des quartiers, du peuple, de la lutte. Nous voulons que l'on écoute votre voix qui en général est peu entendue. Sans doute parce que votre cri dérange, sans doute parce que l'on a peur du changement que vous exigez. Mais sans votre présence, les projets que nous écoutons souvent dans les conférences internationales restent limités au domaine des idées. » Fin de citation. Le pape a préparé la liste des choses à entreprendre. 14 actions bien concrètes. Les voici. Donner à manger aux affamés, donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, accueillir les étrangers, assister les malades, visiter les prisonniers, ensevelir les morts, conseiller ceux qui sont dans le doute, enseigner les ignorants, avertir les pécheurs, consoler les affligés, pardonner les offenses, supporter patiemment les défauts des autres et prier Dieu pour les vivants et pour les morts. Alors, si vous vous demandez quoi faire, il suffit de piocher dans cette liste. Alors et maintenant, qu'allez-vous faire? Qu'allons-nous faire? À vous, non pas de répondre, mais d'agir. À bientôt.